Aujourd'hui, je vous emmène au cœur d'un endroit stratégique pour les fleurs de Marceline, le séchoir. Voilà, donc le séchoir, c'est un endroit, comme je le disais, qui est vraiment très important pour nous parce que pratiquement toutes nos plantes passent par ici, que ce soit pour faire des infusions, des gommasias ou des macérats huileux, a fortiori des onguents. Donc pour faire un séchoir, c'est pas très compliqué, hein. Ici, il a déjà évolué, mais en fait, à la base, j'avais juste les quatre poteaux, les quatre chevrons. J'ai fait tout des rails en bois et puis des clés, tout simplement. Voilà, pour les clés, je me suis pas cassé la tête non plus. C'est simplement quatre lattes de bois agrafées au-dessus et en dessous et avec de la moustiquaire. Pour le moment, ça tient en tout cas. L'avantage de la moustiquaire par rapport au treillis de poule, c'est que comme il n'est pas en fer, il ne risque pas d'oxyder les fruits. Donc il y a quand même quelques règles à respecter. Évidemment, ça doit être dans un endroit qui ne reçoit pas de lumière directe du jour. Ça doit être dans un endroit ventilé aussi. Quelques règles aussi, donc il faut normalement, la première clé doit être à au moins 40 cm de hauteur. Donc ici, je voulais faire 10 clés, donc j'ai raboté un petit peu là-dessus. Et chaque clé doit être espacée de 15 cm pour permettre à l'air de bien circuler. La circulation de l'air, c'est presque plus important que la température. Donc au début, j'avais juste une étagère, et puis quand on est arrivé ici dans cette maison, voilà, là il y a beaucoup plus de poussière dans le grenier, donc j'ai choisi de la fermer. Par contre, le taux d'humidité a commencé à grimper, donc les trois quarts du temps, en tout cas pendant la journée, je laisse la porte ouverte, on fait encore des expériences, hein, et j'ouvre légèrement la porte donc pour faire circuler de l'air. Donc une autre amélioration qu'on a apportée au séchoir, c'est un petit hygromètre. Donc ça me permet, il y a une sonde dans le séchoir, ça me permet de connaître constamment le taux d'humidité et la température qu'il fait dans le séchoir. Donc certains recommandent de ne pas dépasser 40 degrés, mais il faut quand même au moins 20-25 degrés pour que ça sèche. Et alors concernant le taux d'humidité, Juliette de la cabane aux plantes, qui est une de nos références, préconise un taux entre 40 et 60%. Donc ici, vous voyez, même s'il fait moins beau dehors, on a quand même 26 degrés dans le séchoir et 51% d'humidité. Donc avec une bonne ventilation, ça sèche toujours. Ici, j'ai encore commandé deux petits ventilateurs de 11 cm pour mettre au pied du séchoir et faire encore remonter de l'air et augmenter la rapidité du séchage. La rapidité du séchage, ça va permettre de conserver les couleurs, les goûts, les arômes, mais aussi tous les nutriments de la plante. Donc c'est vraiment très important. Alors voici une partie des produits qu'on a séchés. Vous voyez, il y a de l'ortie, de la matricaire, du plantain, de la consoude. Ça, ils sont dans des sachets Kraft. On a aussi du trèfle blanc, de la spérule, du myosotis, des écorces d'orange, du lamier blanc, du lamier jaune, de la mélisse, de la menthe aquatique, de la menthe verte, des feuilles de noisetier, du romarin, encore de la ronce et des fleurs de sureau. Ces jours-ci, il a fait vraiment magnifique, donc on a donné du cœur à l'ouvrage pour la cueillette. Voilà, donc vous voyez ici tout au-dessus, on a du romarin. Si on descend un peu de trèfle. Ensuite, ici, c'est de l'aigremoine. Là, de la sauge. De la mélisse. Qu'on appelle aussi citronnelle. Du laurier. Du plantain. Du millepertuis. Ici, on a du mélilo blanc et du mélilo officinal jaune. Il reste encore une clé de libre, hein. Voilà, donc vous l'aurez compris, le séchoir, c'est l'ustensile indispensable pour les cueilleurs amateurs. Alors ici, on a vu grand, hein, je voulais avoir au moins 4 mètres carrés de surface de séchage. Mais il est tout à fait possible de construire juste un petit avec 3 clés. C'est déjà vraiment très bien pour débuter. Pour info, voilà, même la structure de base
avec 4 mètres carrés de séchage, mais sans les parois. C'était une cinquantaine d'euros et je suis pas très bricoleur, donc tout le monde devrait y arriver. Si vous avez des questions concernant le séchage, n'hésitez pas à nous les poser. Et vous pouvez aussi partager cette vidéo auprès des personnes que ça pourrait intéresser et vous abonner aux Fleurs de Marceline pour avoir plus d'infos sur tous nos beaux produits et nos blogs. À bientôt!